Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 1er octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce premier jour du quatrième trimestre, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je l'intitulerai Comment la Fed se dirige avec une canne blanche. Eh oui, à compter de ce soir, les agences fédérales vont fermer leurs portes, ou alors les salariés hein, du secteur public vont devoir travailler sans être payés. Donc ça veut dire quoi? Bon, que l'entrée des parcs nationaux aujourd'hui sera fermée, même chose pour les musées, et puis même chose également pour, je le disais, les agences fédérales qui calculent les statistiques. Alors savourons la toute dernière qui concerne les créations d'emplois dans le secteur privé. Et là, on a 32 000 destructions d'emplois au mois de septembre. Et là, c'est une excellente nouvelle. C'est exactement ce que Wall Street voulait entendre, puisque cela conforte le scénario de deux baisses supplémentaires des taux d'ici 2025 et deux baisses supplémentaires probablement au premier et second trimestre 2025. Alors vive ces mauvaises nouvelles qui deviennent de bonnes nouvelles. Mais j'aurais également pu intituler cette chronique du 1er octobre, premier jour donc du quatrième trimestre, par le CAC 40 bat un nouveau record absolu. Mais qu'est-ce qu'il raconte? On est à peine à 7900 points. Eh bien, regardez, l'indice CAC 40 GR, c'est-à-dire dividende inclus, c'est le CAC 40 qui sert de référence pour les contrats à terme et les options, eh bien, il affiche un score de 25 633, c'est-à-dire 3 petits points, mais ça compte, au-delà du record de clôture du 19 août dernier. Oui, on s'achemine à Paris vers une nouvelle clôture record, avec un CAC qui, lui, actuellement affiche 7 960 points. Alors, on n'est pas loin des 8 000, mais le CAC 40 Global Return, lui, je le répète, à 25 633 et sur un nouveau niveau de clôture record. Alors, on ne peut pas dire que toutes les nouvelles soient bonnes aujourd'hui. On apprend par exemple qu'en Europe, l'inflation progresse à 2,2%, mais ça n'empêche pas nos OAT et les Bunds de se détendre dans le sillage des petits bonds américains qui ont vu leur rendement chuter, pouf, de 5 points avec les annonces donc de création d'emplois dans le privé. Mais à compter de demain, il pourrait ne plus y avoir de statistiques publiées aux États-Unis, peut-être pas de NFP vendredi, et la Fed va devoir maintenant, comme je le disais, naviguer. À vue, c'est un grand mot, peut-être même avec une canne blanche, puisqu'il n'y aura plus de statistiques d'inflation, de PMI concernant l'activité, plus de statistiques hebdomadaires sur l'emploi. Au fait, j'ouvre une petite parenthèse. Trump renonce à nommer un sénateur républicain à la tête du BS, qui calcule l'emploi, parce qu'il a fait des déclarations un petit peu controversées pour rester soft. Ouais, donc le personnage sent le soufre et Trump va donc devoir trouver un autre remplaçant. Mais Trump fait également une autre annonce aujourd'hui, et celle-là, il faut vraiment la prendre au sérieux. Trump annonce qu'il pourrait retirer à Taïwan la protection militaire américaine. J'imagine que du côté de Pékin, ça doit clignoter dans tous les sens.
Et pourquoi Trump brandit-il cette menace? Eh bien parce que le producteur de puces taïwanais TSMC, le numéro 1 mondial, refuse cette proposition de partager sa production à 50-50 entre Taïwan et les États-Unis. Bon, ce qui veut dire qu'évidemment ça priverait Taïwan d'une partie de ce qui constitue l'essentiel de ses ressources à l'exportation, donc les fameuses puces haut de gamme qu'on retrouve dans les smartphones et aujourd'hui dans les GPU qui sous-tendent l'intelligence artificielle. Alors je rappelle également, au passage, cette étude qui dit que pour l'instant 95% des projets dans l'intelligence artificielle ne rapportent pas d'argent, mais en coûtent. Alors évidemment, avant que ça rapporte, il faut investir, acheter du matériel, notamment chez TSMC, chez Nvidia, Broadcom, etc. Mais est-ce qu'à terme, et comme pour Internet, on va obtenir des créations de richesses fabuleuses qui vont permettre d'amortir tous les investissements? Il y a de plus en plus de gens qui en doutent. Oui, mais voilà, aujourd'hui, c'est le premier jour du 4e trimestre. Vous avez une forte détente des taux longs aux États-Unis. Donc, youpi, c'est la fête, même si Wall Street débute le trimestre un peu à cloche-pied, si j'ose dire, avec des replis de 0,3 ou 0,4% des indices US. Mais bon, hier, rappelez-vous, le Dow Jones a battu un nouveau record absolu pour clôturer le 3e trimestre. Dow Jones qui a engrangé environ 5% quand le Nasdaq en a pris presque 12%. Là, je vous parle par contre du trimestre calendaire, parce que si on partait du 20 juin au 20 septembre, on était là sur des gains voisins de 15 ou 18%. N'empêche que le 3e trimestre a été un excellent trimestre et il a surtout donné lieu à une nouvelle surperformance des marchés américains par rapport à l'Europe. C'est pourquoi ce mercredi, c'est peut-être pas étonnant de voir l'Europe surperformer et donc, je le répète, le CAC 40 Global Return battre un nouveau record potentiellement à 17h35 au-delà des 25 630 avec un rendement des OAT qui est en baisse d'environ 2 ou 2,5%. C'est quand même pas un bouleversement absolu. Voilà, écoutez, savourons ce record du CAC 40 et attention tout de même à l'emballement dans un contexte géopolitique qui reste extrêmement tendu. Et si Trump retire sa protection à Taïwan, alors là, c'est presque donner un feu vert à la Chine pour dire allez-y, allez, n'attendez pas 2049 pour refaire de Taïwan une de vos provinces. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.